Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 12, versets 8 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura régné en face des hommes sera régné à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, celui-là sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens, les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faut dire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de cette semaine, le Seigneur a attiré notre attention par rapport à notre comportement, par rapport à notre être chrétien. Aujourd'hui, à travers l'évangile de ce jour, le Seigneur insiste sur l'espérance que nous devons mettre en lui. Cette espérance qui doit se traduire dans notre confession de foi en Jésus-Christ Sauveur. Autrement dit, le Seigneur veut sauver tout le monde. C'est pourquoi il s'est fait proche de nous. Et nous sommes aussi libres de recevoir ce salut, d'accueillir ce salut ou de le rejeter. Mais le Seigneur nous garantit une chose, que si nous prenons parti pour lui, rien, jamais ne pourra nous vaincre. Rien, jamais ne pourra nous terrasser. Autrement dit, notre conviction de foi, notre capacité à assumer notre marche à la suite du Christ doit nous rendre inébranlables face aux adversités que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours. Mais cela ne peut se faire par nos propres forces. Et c'est dans ce sens que le Seigneur nous invite à apprendre à nous ouvrir à la présence de l'Esprit Saint, à nous rendre dociles à cette présence qui seule peut nous aider, à discerner le bien du mal, seule peut nous aider à donner des réponses adéquates par rapport à certaines situations que nous vivons. Et le Seigneur nous dit que si nous ne sommes pas capables de nous ouvrir à l'Esprit, eh bien, nous courons à notre perte. Parce qu'il n'y a que l'Esprit qui seul peut nous aider à faire face à l'adversité. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce du discernement. Cette grâce qui nous aide et nous permet de confesser notre foi en Jésus-Christ, notre espérance de salut en Jésus-Christ. Loué soit Jésus. Sous la présidence effective de son Excellence, Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier, évêque du diocèse de Yopougon, bénédiction de la statue de la Vierge Marie Notre-Dame de Cana de Sassako Begnini, jeudi 24 octobre 2019 à 9h par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier, évêque du diocèse de Yopougon. Invité d'honneur, son Excellence, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan. Au programme, enseignement sur le premier miracle de Jésus à Cana par Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier,
chanter, suivi d'un grand concert de louanges et d'adoration avec Guy Roger, Sœur Blandine, Ézéchiel, Sandrine Tatiana, Zoé et Nathanaël, Chœur Sacré-Cœur de Jésus et la chorale des jeunes Saint-Clément d'Abadien-Couté. Nous voici invités à prier avec Marie et à lui demander de prier pour nous retrouver dans la profondeur de notre vie avec Dieu. Que Dieu vous bénisse par Notre-Dame de Cana, médiatrice de toute grâce.